La rentrée approche à grands pas, et oui, déjà. Et si cette année, pour l'occasion, vous cousiez quelques jolies affaires pour vos enfants ou vos petits-enfants. Que ce soit pour un enfant qui fait sa toute première rentrée ou bien pour remplacer quelques fournitures, je vous ai préparé une sélection de 8 tutos et patrons pour une rentrée cousu main. On va passer en revue différents projets du cartable à la trousse, avec à la fin un dernier projet plutôt original et très rapide à coudre. Et ce seront tous des patrons gratuits disponibles directement en ligne et en français. Alors c'est parti pour 8 idées couture pour la rentrée scolaire. Numéro 1, c'est un grand classique, il s'agit du cartable proposé par Jane Emily. C'est un format qui a fait ses preuves, que ce soit pour le goûter, le doudou ou plus tard pour les livres et les cahiers. Jane Emily nous propose le tuto sous forme de vidéo directement sur YouTube. Bien sûr, tous les liens vers les tutos et patrons seront disponibles juste en dessous en barre d'infos. J'aime d'ailleurs beaucoup les tissus qu'elle a choisis avec ce Liberty comme ça à l'avant du cartable, je trouve ça vraiment trop mignon. Et pour ce qui est de la fermeture, c'est un clip de cartable assez traditionnel finalement. Et c'est un tuto accessible aux débutants. Deuxième idée, il s'agit de la blouse d'écolier proposée par Gasparine. Toujours un patron disponible gratuitement. Ce que j'adore, c'est qu'elle le propose en 4 tailles, 4 ans, 6 ans, 8 ans et 10 ans. Cette blouse d'écolier est dans un style très traditionnel, presque désuet, mais j'aime beaucoup sa simplicité et son élégance. Surtout avec le tissu dans lequel Gasparine l'a cousu, je trouve ça vraiment très joli. Naturellement, on peut l'adapter au goût de l'enfant avec des motifs, des tissus beaucoup plus colorés, mais évidemment, ça changera complètement le style à la fin. Mais je trouve que ça change des blouses en coton enduit qu'on peut voir régulièrement et ça peut servir bien sûr autant à la maison qu'à l'école pour n'importe quelle activité manuelle. Troisième projet couture, on repasse sur un sac, mais là pour le coup en format sac à dos qui peut très bien servir autant pour l'école que pour partir en balade. Donc toujours un modèle enfant. Et il est très différent du cartable que je vous ai présenté au début de cette vidéo, puisqu'il se ferme avec un zip. Mais je le trouve très sympa et aussi polyvalent, donc c'est pour ça que je voulais sélectionner. Et ce sac à dos enfant est proposé sur le site de Mercerine. Quatrième idée, on est sur quelque chose de basique et d'indispensable. Il s'agit de la trousse d'écolier. Celle-ci est proposée sur le blog de Ma Petite Mercerie. Donc un super basique qu'on peut bien sûr décliner au goût de l'enfant. On peut même choisir de la faire en coton enduit. Et bien sûr, ça n'est pas un accessoire qui est réservé aux enfants. On peut tout à fait s'en coudre une pour soi ou pour faire un cadeau. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une super idée cadeau de fin d'année pour les enseignants. Ensuite, cinquième idée, il s'agit du sac à dos Romy, proposé également sur le blog de Ma Petite Mercerie, comme la trousse. J'ai bien aimé ce sac à dos parce que déjà, c'est une sorte de combinaison du sac à dos et du cartable que je vous ai présenté juste avant, puisqu'il s'agit donc bien d'un sac à dos, mais avec une fermeture clip. Voilà, il n'y a pas du tout de zip sur celui-ci. En plus, il est accessible aux débutants. Et il est même proposé en 2 tailles différentes. On a une taille maternelle et une taille primaire, plus adaptée forcément aux cahiers et aux livres. Je trouve que c'est une super idée pour marquer le coup, par exemple justement pour une entrée en maternelle ou pour un début d'école primaire, ce qui est un sacré cap. Et donc voilà, une super idée à coudre pour la rentrée, facile et en plus plutôt rapide à coudre. Sur le site, il compte 2 heures environ. Sixième projet, il s'agit de la pochette à rouler à compartiment. Dit comme ça, je ne sais pas si c'est clair, c'est ce type de trousse, voilà, que vous avez sûrement déjà vu passer. Je m'en étais donc cousu une personnellement. Ce n'est pas exactement celle que je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est l'idée. Voilà, moi j'en avais fait de plusieurs formats, donc une pour moi,
une pour enfants pour ranger des crayons de couleur et une beaucoup plus haute pour ranger des pinceaux pour le coup. Donc voilà, en fonction des dimensions qu'on lui donne, bien sûr, on peut l'adapter à notre usage. Et personnellement, j'adore ce genre de trousse. Je trouve ça hyper pratique d'avoir tout comme ça à vue et à portée de main. Et donc, le tuto dont je vous parle aujourd'hui, c'est le tuto de Marion Blush, disponible directement sur sa chaîne YouTube. Et j'avoue que j'ai peut-être une petite préférence pour le sien parce qu'elle utilise en fait des élastiques plutôt que uniquement du tissu chaîne et trame comme ça. Et je pense que ça tient mieux en fait que les feutres ou les pinceaux ou les crayons auront moins tendance à glisser. Alors les miens ça va, je les ai faits au format exact, donc du coup ça va encore. Mais c'est vrai que si par exemple je choisissais de mettre plutôt des crayons de couleur, eh bien ils auraient peut-être tendance à glisser un peu. Et voilà, dans son modèle, elle utilise des élastiques à ce niveau-ci, avec malgré tout en bas du tissu, pour pas qu'il tombe à travers le tube, bien sûr. Mais donc ce genre de pochette, que ce soit pour emmener à l'école ou pour la maison, je trouve que c'est vraiment un indispensable, ultra pratique. 7e tuto, il s'agit de la pochette à ardoise. Alors ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur, je trouve ça vraiment ultra astucieux. Je suis presque dégoûtée de ne plus en avoir besoin, quoique on peut toujours s'en servir pour faire des to-do list par exemple. C'est un tuto proposé sur le site de Jane Emily, dont on a déjà parlé dans cette vidéo d'ailleurs. Et vraiment, voilà, comme je vous le disais, j'aurais adoré avoir ça, que ça soit pour les ardoises avec les craies, mais bien sûr maintenant on est plus sur des ardoises Velleda. J'aime beaucoup son modèle puisqu'il y a à la fois donc bien sûr la pochette pour ranger l'ardoise, mais aussi à l'avant des emplacements pour mettre les feutres Velleda. Et elle a même pensé à la petite chiffonnette pour nettoyer l'ardoise. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un tuto très complet, facile, accessible aux débutants et ultra utile encore une fois. Et enfin, dernière idée, alors peut-être un peu moins utile, je vous l'accorde, mais je trouve ça super original, joli et en plus simple et rapide à coudre. Il s'agit du porte-clés en forme de sac à dos. Je trouve ça trop mignon parce que on peut à la fois le mettre sur des poupées, des peluches, mais bien sûr aussi l'accrocher au cartable ou au sac à dos. Et ça peut servir à glisser une carte de cantine, des petites pièces ou alors d'autres petits trésors comme des billes, des cailloux, en fonction de l'âge bien sûr. Mais vraiment, je trouve que c'est une super idée pour faire un petit cadeau qui symbolise comme ça la rentrée des classes. Et je trouve que ça sort vraiment de l'ordinaire. Ce tuto est proposé gratuitement sur le site de Atelier Adriette, dont j'ai déjà d'ailleurs cousu des patrons de vêtements et ils sont d'ailleurs super. Donc ce petit porte-clés, je peux vous le conseiller les yeux fermés. On a fait le tour pour ces 8 idées couture pour la rentrée. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous aura inspiré et vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime juste en dessous. Vous pouvez également mettre un boost si vous regardez cette vidéo via votre téléphone. Ça ne vous coûte rien du tout et ça aide vraiment la vidéo et la chaîne. Je suis Mimi Pinson, ici on parle couture. Et si ce type de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et vous pouvez aussi bien sûr aller voir les autres vidéos de ce type que je vous propose puisque j'ai fait une playlist qui les rassemble toutes. Je vous mettrai le lien direct vers cette playlist en barre d'infos. Je vous souhaite de super cousettes pour la rentrée scolaire et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.